Hello, c'est Marco et vous êtes sur Infrason, votre podcast qui a pour vocation de mettre en avant la musique et la culture que j'appelle Infrason, un peu cachée et pas forcément mise en avant par les médias. Hello tout le monde. Pourquoi je vous redis hello alors que je croyais que je vous dis déjà bonjour dans l'intro. Bref, comment allez-vous? Moi ça va. Ah mon dieu, je suis choquée, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, vous et moi. Ça doit faire 1 mois et demi, un truc comme ça, je sais pas. J'ai complètement déserté. Je vous explique. Est-ce que je vous explique maintenant? Je vous explique maintenant, voilà. Comme ça, le disclaimer de ma vie est fait maintenant, et comme ça après on peut passer aux choses sérieuses. Alors d'abord, par où commencer? Donc j'ai commencé un nouveau travail en fait c'est un j'allais dire, j'ai commencé un nouveau travail qui me prend du temps. Sans blague, le travail ça prend du temps, mais non. Du coup j'ai plus de problème d'argent, donc c'est génial. J'ai acheté un nouveau téléphone. Vous me voyez depuis un iPhone 15, c'est génial. J'avais un vieil iPhone XR qui datait de il y a 5 ans et vraiment il buguait tellement, c'était horrible. Ici, Marco du montage actuellement, j'ai eu un problème. Le fichier vidéo a été complètement corrompu, donc il n'y a pas de vidéo. Voilà, donc ce sera un épisode seulement audio. I'm sorry. Je vous fais des gros bisous. Bon épisode. Là, je reviens un petit peu. Donc voilà, on a un peu plus de budget, on a un travail, donc c'est génial. Je suis encore en recherche de mon alternance. S'il y a des personnes qui travaillent dans l'événementiel, euh, je cherche une alternance en événementiel. Hello, je suis là. Du coup, voilà. Donc, ça me prend beaucoup de temps et je suis fatiguée. Et du coup, il faut que je cherche une alternance en plus d'avoir un travail. Et il faut que je sorte aussi parce que faire la fête, c'est important. Je suis une 365 Party Girl. Donc, voilà. J'ai bien fait la fête. D'ailleurs, j'ai bien fêté les 1 an de Brat. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ça faisait 1 an que l'album Brat était sorti. Donc, j'ai bien fêté Brat. Je peux pas tout vous raconter. J'aimerais bien vous raconter mes soirées, mais vous savez que, en fait, j'ai envie d'avoir une carrière. J'ai envie d'avoir j'essaie de construire quelque chose, donc je peux pas me détruire tout de suite et vous raconter ce que je fais en soirée. Mais j'ai tellement envie de raconter mes soirées, c'est hilarant. Mais je peux pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Du coup, voilà. Donc c'est pour ça que le podcast a un peu été mis en second plan. Je vous dis pas que je reviens. Là, je vous fais un petit coucou, mais je pense pas que je reviens sincèrement. Un épisode tous les dimanches, c'était faisable quand j'avais pas de travail. Maintenant, j'ai un travail, ce n'est absolument pas faisable. Le truc, c'est que je peux pas trop vous faire des épisodes d'avance parce que je fais un peu des trucs sur l'actu, donc c'est compliqué. Euh, mais donc, j'essaie de vous faire des petits coucous de temps en temps. Donc là, c'est un petit coucou. Je vous donne des nouvelles de moi. Je suis en vie. Mais je ne reviens pas pour un épisode tous les dimanches parce que ce n'est pas possible pour le moment. Mais je n'abandonne pas le podcast. On est là. Bref, fini pour le disclaimer. C'est parti pour le deuxième épisode de Infra News numéro 2. Il s'est passé pas mal de trucs dans la pop culture. Il s'est pas mal passé de choses dans moi, des choses que j'ai vues, des choses où je vais. J'ai pris ma place pour Okelou. Je vais voir Okelou. J'ai trop hâte. On va voir la mère qui est mère de nous, mais qui n'est pas encore la mère de son fils qui va naître. Je suis folle, je dis trop de la merde. Ah, d'ailleurs, vous avez vu, Earthsitter, elle a accouché depuis le dernier épisode de Infra News, elle a accouché. Bonheur à elle, bonheur à elle. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je vais voir Okelou, j'ai trop hâte. J'hésite à prendre une place pour Yel, mais je pense que je vais y aller. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'y aller tout seul. Si jamais il y a des gens de Lille qui veulent y aller avec moi, parce qu'en fait, j'ai pas de potes qui écoutent Yel. Mais moi, Yel, j'écoute depuis le collège, hein, en vrai. Moi, j'ai commencé à écouter Yel avec Complètement Fou. Donc, c'est quand l'album Complètement Fou est sorti. Je sais plus c'était quand, mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Donc, je pense que c'était au collège. Et depuis, I'm here. Bref, du coup, si quelqu'un veut aller au concert de Yel avec moi, j'ai pas encore pris la place parce que c'est vraiment un concert que je veux pas faire seul. Au cas où je m'en fous. Par exemple, j'ai vu SL Kane. Enfin, bref, j'ai fait des concerts tout seul où je m'en fous, mais Yel, pour moi, c'est vraiment un concert de la fête. Et c'est un truc que je veux partager avec quelqu'un et genre danser. Donc, voilà. Si quelqu'un veut aller voir Yel avec moi, je suis là. Donc, en parlant concert, on va parler. Attention. Attendez, je vous bouge un petit peu. On va parler d'un concert que j'ai vu récemment. J'ai vu Radical Optimism Tour à Paris. C'était à. À chaque fois, j'ai toujours envie de dire la Carotel Arena. Ah, archi pas. Et justement, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette tournée-là. J'espère que vous êtes prêts à écouter. Mais hot take, parce que vous n'êtes pas prêts en fait. Du coup, c'était Zénith de la Défense. J'avais jamais fait un concert à la Défense. La salle est sympa. Mais en fait, c'est vraiment un Zénith, c'est énorme. En fait, c'est genre, j'avais regardé le nombre de places et c'est le double de Bercy. Et pour moi, je vais vous expliquer, pour moi, le Radical Optimism Tour, c'est un concert qui aurait dû avoir lieu à Bercy et pas au Zénith. Dua Lipa, elle est connue, donc elle a un niveau de fame, elle peut remplir un Zénith. Mais son concert, son spectacle, il n'était pas fait pour des grandes salles. Je vais vous expliquer tout mon raisonnement et tout. Déjà, je vous le dis, j'ai été déçu.
J'ai été déçu, j'ai passé un bon moment. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, j'ai passé un très bon moment. C'était super, j'étais content de voir Dua Lipa pour la deuxième fois. Mais en fait, je pense, résolution, je n'aime pas un album, je ne vais pas prendre de place pour aller voir cette tournée-là. J'ai pas aimé Radical Optimism, l'album, mais j'adore Dua Lipa et j'adore ce qu'elle a fait avant, donc je me suis dit, je vais aller la voir, voilà. Au final, j'ai été vraiment déçu. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, par exemple, Cowboy Carter, j'ai pas aimé Cowboy Carter. Je l'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai pas aimé Cowboy Carter. C'est pas un mauvais album du tout. C'est un très bon album, mais que je n'ai pas aimé personnellement. Et j'adore Beyoncé, je suis fan de Beyoncé depuis des années. Mais du coup, j'étais en mode, je vais pas prendre de place pour Cowboy Carter. Je préfère laisser ma place aux gens qui ont vraiment aimé l'album et qui veulent vraiment voir Beyoncé. Aussi, j'avais pas forcément la thune et j'avais pas la déterre de me batailler pour les places. Alors que Renaissance, j'ai essayé de me battre pour les places, j'ai pas eu les places, bref, c'est pas grave. Mais Renaissance, waouh, c'est un des meilleurs albums ever. Mais bref, je m'écarte du sujet, mais juste résolution pour moi-même, je ne prends plus de place pour des albums que j'ai pas aimés, même si j'aime l'artiste. Voilà. Du coup, par où commencer? J'ai plein de notes là, hein, j'ai plein de notes. Avant, je pense, avant même de parler du concert, je vais parler de l'organisation. Je trouve qu'elle était vraiment mal faite. J'ai pas aimé l'organisation du Zénith, de la Défense. C'était n'importe quoi. C'était vraiment, je sais pas, il y a eu des trucs genre des gens qui pleurent. Il y a eu des gens qui se poussent. C'était pas logique au niveau de comment traverser. Il y a des gens. Attendez, parce que moi, je me suis fait recal de. En gros, vous voyez, à Bercy, ils vérifient vos sacs. En plus, moi d'ailleurs, il faut savoir que j'étais catégorie 1, j'étais dans les gradins. À Bercy, ils vérifient les sacs et tout, mais genre, vous voyez par exemple sur les gourdes, ils vont enlever vos bouchons et ils vont vous faire vider votre bouteille. Bref, des trucs normaux. Là, j'ai vu des gens se faire virer de la file d'attente et devoir mettre des glosses en consigne, des glosses, on parle de gloss. J'ai vu une meuf mettre un gloss en consigne parce que la sécurité lui a dit non mais à tout moment tu le jettes sur l'artiste. Mais on est où là pour se faire confisquer des glosses? Un gloss, on parle d'un gloss s'il vous plaît. Et moi pareil mon sac ça m'a saoulé. De toute façon en vrai j'avais prévu de mettre mon sac en consigne. Mais par exemple Bercy, moi j'ai jamais mis mon sac à Bercy en consigne, j'ai toujours gardé mon sac avec moi et il n'y a jamais eu de problème. Adidas Arena, pareil j'ai jamais eu de problème avec ça. Ils m'ont dit vous êtes en gradin de toute façon vous pouvez garder votre sac et enfin voilà. Du coup, c'est trop des trucs de galère. Et ils ont voulu, à la base, je me suis bataillé parce qu'ils m'ont dit, vous prenez une consigne pour la gourde et une consigne pour votre sac. Mais on est où? On est où là? Moi, je suis pas d'accord, on fait pas des trucs comme ça. Bref, les appareils photo jetables, appareils photo numériques, tous les appareils photo en consigne. Et bref, c'était trop chiant. Bref, donc déjà tout ça. Le concert, quand il s'est fini sur Houdini, là, on a dû se dépêcher, on a couru pour aller au truc de consigne. Dites-vous, il y avait genre 8-10 personnes devant moi. J'ai dead. La queue était immense. Et j'ai quand même attendu 35-40 minutes pour passer. Enfin bref, c'était une galère. J'ai vraiment détesté l'organisation. J'ai pas aimé l'organisation. Maintenant, parlons du concert en lui-même. Alors, donc, les effets étaient cheap. Là, attendez, avant, ouais, pour donner un avis global sur ce que j'ai pensé, c'est que j'ai l'impression que Dua Lipa, elle s'est pas cassé le cul pour la tournée de Radical Optimism, elle avait la flemme. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est la DA n'a pas été respectée. Là où Future Nostalgia, incroyable. Tournée incroyable. Les rats, le truc disco, les outfits One Piece, Mugler et tout. Bref, il y avait une DA, il y avait un truc. C'était incroyable. Moi, j'ai trop aimé Radical Optimism. Non, justement, j'ai pas trop aimé Radical Optimism. Mais la tournée de Future Nostalgia a été géniale. J'ai trop le seum de pas l'avoir vue d'ailleurs. Enfin bref, mais c'est qu'il y avait une DA, il y avait un truc. Je me suis dit, la Dua Lipa, en fait, vous savez, elle a eu son moment. Les gens la critiquaient ou elle a flop avec la choré de One Kiss. One kiss is all it... Je sais plus si c'est One Kiss ou si c'est One pick up the phone. Non, je crois que c'est One Kiss. Bon, bref. Elle a eu ce moment-là. Dua Lipa, elle s'est réveillée. Elle a dit, je vais être cette meuf. Je vais être performeuse. Je vais être chanteuse. Je vais être ci. Je vais être ça. Et elle a dead. Et du coup, comment dire? Elle a réussi à mettre un niveau de standard en termes de ce qu'elle peut faire en termes de performance avec Future Nostalgia. Moi, je me suis dit, elle va pas descendre en termes de... Enfin là, elle nous a montré ce qu'elle pouvait faire. Je veux au moins que ce soit du même niveau. Désolé, mais moi, j'en demande. En fait, juste, elle nous a montré un truc de ouf. Soit tu fais au même niveau, mais tu peux pas descendre, Dua Lipa, tu peux pas faire ça. Et là, pour moi, ce qu'elle a présenté, c'était vraiment genre beaucoup moins bien que ce qu'elle avait fait avant, donc très déçu. Bref, les effets, ils étaient cheap. C'était au même niveau que, je sais pas si vous avez la rêve, de Aya Nakamura à Bercy, les visuels qui étaient ridicules, le truc de la couronne qui tourne et tout, c'était vraiment à ce niveau-là. Il y avait un truc avec des fleurs pixelisées, genre c'était, mais qu'est-ce qu'elle fait, genre. Au début, j'étais hypé parce que le concert commence, l'intro est génial. L'intro du concert était génial avec ce petit truc.
La scène est faite en mode, il y a un petit logo infini, et genre avec les vagues, et il y a des petits flashs et machin, Radical Optimism, la cover, les vagues, le requin. Il y avait un truc, et moi j'étais en mode, ok, ça va être cool. Et en fait, c'était hyper décousu, ça n'avait aucun sens. Alors que la scéno était très intéressante. Et d'ailleurs, pour revenir à la scéno, en fait, pour moi, c'est une scéno qui était faite pour un Bercy et pas pour un Zénith. Je vous explique. J'étais dans les gradins. Le Zénith est géant. La salle est immense, elle est énorme. La scène de Dua Lipa était tellement petite comparée à la salle. J'ai des vidéos où je suis obligé de genre décaler mon téléphone pour le mettre, pour le centrer, parce qu'en fait, la salle est tellement immense et la scène est tellement petite. Après, je sais pas si c'est toutes les... C'est la première fois que je fais un concert dans cette salle. Donc peut-être que c'est normal et que toutes les scènes, tout le temps, c'est comme ça. Mais non, sincèrement, je pense pas parce qu'il y avait vraiment des immenses trous des deux côtés de la scène. Et donc, bref. Voilà, encore un détail, mais le diable se trouve dans les détails. Des trucs intéressants. Je trouve qu'elle est hyper proche de ses fans. C'était génial. Le moment où elle est passée, il y a un moment, elle est passée dans la foule, elle a fait un pierre-feuille-ciseau avec une meuf, elle parlait aux gens. C'était incroyable. Elle parle tellement bien français. Oh, elle parle tellement bien français. Elle est trop mignonne. Genre, un sucre. J'aimerais trop être pote avec Dua Lipa. Ça, j'ai trop kiffé. La chanson secrète, on est tombé sur Lolita. Une minute de silence. Moi, Lolita de Alizé, écrite par Mylène Farmer. Incroyable, mais incroyable. C'est vraiment une chanson, genre j'ai découvert, pareil, je crois, au collège. J'ai tellement bloqué sur moi Lolita quand je l'ai découverte. Et j'étais en mode, waouh. Et je me rappelle de voir le clip. T'as pas 200 francs. Ceux qui ont la ref du clip de T'as pas 200 francs. C'est tellement. Bref, et elle a tellement bien chanté, j'ai vécu ma meilleure vie, je m'y attendais pas. Je pense que c'était mon meilleur moment du concert, c'était vraiment moi Lolita, je m'y attendais pas, j'ai tellement aimé. J'ai noté fond vert sur This Walls, je pense que ça devait être un truc un peu gaze, mais je m'en rappelle plus. J'ai trop aimé le moment sur Physical, c'était génial. C'était trop bien, ça m'a fait vraiment penser à The Substance, quand Sue, elle fait son quand elle prépare son cours à la télé, là, elle est en mode les mains en l'air, les bras, nan. Et ben là, il y avait un truc comme ça juste avant Physical, il y avait un petit magnéto, c'était trop génial. Et tout le monde dans la foule faisait genre la choré et tout, c'était trop mignon, j'ai trop aimé. Et Physical, franchement, je vous la conseille. En live, c'était génial. Hallucinate, c'était trop bien. Aussi, Hallucinate, je pense que c'était le meilleur moment. Après, j'ai pas compris. À un moment, il y a genre une interlude avec du reggaeton, avec un cheval, avec des effets kaléidoscopiques et tout. Et ça n'avait aucun sens. Pourquoi un cheval dans le désert et tout? Genre, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai dit la fausse a dansé sur Physical. C'est le seul moment où ils ont dansé. J'étais content de pas être en fausse. Dead crowd. Dead crowd. Vraiment, c'était mort. Au même niveau que je sais pas si vous avez vu Dua Lipa à Amsterdam, les gens ne chantent pas. Non, c'était pas à ce niveau-là. Les gens chantaient quand même, ils ont dansé. Mais la foule avait l'air un peu morte. Après, j'étais pas dedans. Donc, j'ai noté aussi qu'elle avait besoin pour moi de se salir. C'était pas assez. En fait, c'était. Elle a vraiment fait le minimum syndical. Et je suis désolée, moi j'en attends plus. Genre, j'ai payé 100 balles ma place. Et aussi, peut-être que c'est pas bien de comparer. Parce que. Enfin, faut pas comparer et tout. Mais. Parce que moi j'avais payé 50 € pour voir Madonna. Vraiment, j'avais les pires places du monde. Mais j'avais passé tellement un bon moment, la tournée, le concert était ouf. Mais après, tu peux pas comparer, c'est incomparable, Dua Lipa et Madonna. Mais juste, en fait, je pensais au prix que j'ai payé. J'étais en mode 50 €, une place de merde, mais j'ai vécu un concert de ouf. Là, j'étais en mode, je mets un peu plus de budget pour être mieux et machin, et en fait, ça valait pas le coup. Et après aussi, c'est que moi, j'habite pas à Paris. J'habiterais à Paris, peut-être que j'aurais pas eu cet avis-là, mais j'ai dû poser un jour sans solde. J'ai payé l'aller-retour, j'ai payé le concert, j'ai payé la bouffe, et en fait, je me dis, tout ça pour ça, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Mais peut-être que j'aurais pas eu cet avis-là si j'habitais à Paris. Dernier truc que je veux dire aussi sur la tournée, c'est les chorés. Dua Lipa sur les chorés qu'on connaît, genre Illusion, Houdini, Training Season, incroyable. Incroyable. Dua Lipa sait danser, elle sait faire des trucs. Et là, en fait, je sais pas qui a chorégraphié la tournée, j'ai pas regardé, mais franchement, je sais plus si c'était sur, je sais plus sur quels sont, mais il y a un tableau en mode burlesque avec une chaise. C'était un flop. C'était si nul. C'était vraiment un niveau de Carmet. C'était genre. Je sais pas. Et c'était off. C'était off pour moi. Et les visuels étaient moches aussi. Enfin. Pas tous, mais franchement la plupart, voilà. J'ai bien critiqué la tournée, voilà, je vais m'arrêter là. J'ai passé quand même un bon moment, mais il y a des moments où j'étais assis, il y a des moments. Voilà. Et pourtant, vous savez que mes attentes pour cette tournée n'étaient pas hautes du tout. Parce que j'avais vu les vidéos, j'avais vu que c'était sympa, mais j'avais vu que c'était pas la tournée de l'année. Mais sur Maspara, on va passer un bon moment. Et en fait, je pense que c'est aussi, sincèrement, je vous le dis, mais je pense que c'est aussi mon package de j'habite pas à Paris et j'ai dû faire l'aller-retour. Et j'ai payé 100 balles. Et il y a la sécurité qui nous a fait chier. Et machin, et si. Et après, le RER, le retour en RER, c'était une angoisse. Bref, je pense qu'il y a tout ce truc
ce package qui fait que bah, j'ai été déçu. Voilà. Mais j'aime toujours Dua Lipa, je l'adore, elle fait des super bons sons et tout, mais juste, bah voilà, si le prochain album j'aime pas, j'irai pas la voir en concert. J'ai l'impression que j'ai été très négatif, mais en fait c'est que j'avais vraiment envie de vous détailler les points que j'ai pas aimés, mais enfin je garde quand même un bon souvenir et j'ai bien aimé, mais j'ai été déçu. Voilà, très mitigé. Ensuite, je voulais vous parler des flammes. Peut-on parler des flammes? Oh là là, les flammes. Non, non, mais les flammes. Les flammes, en vrai, c'est une blague. Même si je trouve que d'année en année, c'est quand même de mieux en mieux. Moi, j'ai regardé depuis les premières flammes. Mais je crois que c'était que la troisième édition cette année. Mais ils sont pas sérieux, hein. Ils sont pas sérieux. Je sais pas si vous avez regardé en direct. Il y a eu, je crois, 45 minutes de retard. Peut-être même 1 heure de retard. Et moi, je regardais le live sur YouTube et c'était mais tellement ridicule. Le truc qui était vraiment ridicule, c'est que le live, en gros, c'était un plan genre de tout derrière de la scène. Et on voyait les gens dans les gradins qui commençaient à s'asseoir. Et on entendait, pendant 45 minutes, on entendait les gens de la technique en mode ouais, non, là, c'est pas bien, il faut qu'ils s'assoivent et tout. On a un problème avec le son, d'ailleurs. On entendait tout. C'était tellement. Oh là là. C'est tellement pas professionnel. Et en fait, je me dis, vous avez des partenaires. En fait, Infranews numéro 2, je fais que critiquer. Désolé, je fais que de critiquer. Je spread peut-être de la négativité, mais en fait, juste je dis des termes qui ont besoin d'être termés, qui ne sont pas assez termés. Vous êtes une cérémonie, vous avez des partenaires comme Spotify, vous avez un budget, vous avez les artistes qui se déplacent pour vous. Au-delà des artistes, même les gens qui remettent les prix, vraiment, c'est des gens genre de l'industrie, genre du cinéma, de l'art, du sport. En fait, il y a tout un truc. Il y a plein de gens, voilà, vous avez du budget. Et vous faites des erreurs comme ça. Et même, c'est comme il y avait des problèmes techniques, je suis en mode, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Genre, je comprends pas, je comprends pas. Les 45 minutes de retard, comment tu peux avoir 45 minutes de retard sur une cérémonie comme ça? Même les Energy Music Awards, ils font pas. Enfin, je sais pas. Genre, moi, je trouve que c'est grave. Bon, bref. Shai qui a été robbed. Shai qui a été robbed par Caris. Encore une fois, 1 minute de silence. Caris, le concert de l'année, pardon. Shai nous a offert un moment unique de l'histoire française. Francophone, parce que disons-le aussi, Shai n'est pas française. Shai est belge. Mais c'était un moment historique. Je suis tellement heureux d'avoir été voir Shai Acte 3. C'était incroyable. Et pour moi, je suis désolé, ce qui a été servi sur un plateau d'argent, c'était du jamais vu. Donc pour moi j'efface ce souvenir de Caris qui gagne la flamme parce que pour moi, ce n'est pas. Shai a gagné. Shai a gagné. Shai a gagné et c'est tout. Et c'est acté, je m'en fous. C'était un niveau de. Visuellement, auditivement, sa voix, son énergie, tout, la choré, le storytelling, mais c'était incroyable. Qui a déjà fait ça? Pour moi, c'était un niveau Mylène Farmer-esque. Un niveau de Mylène Farmer, de ce qu'elle nous a proposé en termes de concert. Bref, c'était incroyable, donc ça m'a trop saoulé. Aya, du coup, qui gagne Global Icon, un truc comme ça, normal, évidemment, qui d'autre qu'elle. Théodora, c'était trop mignon son petit discours. C'est pour toutes les meufs noires bizarres et tout. De toute façon, je vais parler de Théodora juste après. La réédition Méga BBL, dinguerie. Mais Théodora, on l'adore, elle mérite. Et moi, je voulais parler de Eva. Fumée blanche sort de la boca. Fumée blanche sort de la boca. Peut-on parler de ça? Mais c'était incroyable. Je ne m'attendais à tout. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais pas à être en mode gag de Eva. De toute façon, moi, Eva, depuis Page Blanche, moi, je la stan. Eva, j'adore ce qu'elle fait. Mais là, c'était incroyable. Est-ce qu'on peut parler de la performance dans la voiture et tout Qui m'a demandé et tout, les petites. C'était tellement. CUNT, c'était tellement cunt. Waouh! Et après, le dernier son là qu'elle a teasé, genre. Enfin, pas qu'elle a teasé, mais du coup, qu'elle a fait une petite partie là, à la guitare là. Mais j'ai trop hâte. Vraiment, Eva, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose aussi, pareil. Là, on est vraiment dans une énergie de la francophonie de meufs qui font de la musique. Théodora, Eva, Iliona, Adèle Castillon, tout ça, là, vraiment, elles sont en train de créer un truc, là, il y a une énergie en ce moment, mais j'adore, et je suis prêt à manger, je suis prêt à acheter, et à dépenser mon argent là-dedans, c'est incroyable. Mais Eva, vraiment, t'as dead. T'as dead. Ensuite, est-ce que je parle encore d'un truc négatif? Juste, je vais revenir 2 secondes, parce que j'en ai parlé la dernière fois, des nouveaux sons de Arca, donc Puta et Sola, j'aime pas. C'est pas mauvais, parce que Arca, c'est jamais mauvais, mais sans plus. Pour moi, il n'y a pas de replay value. Juste, elle se fait kiffer. Ça se voit, elle se fait kiffer. Ça se voit, juste, elle fait ses petits trucs et tout. Mais
Les beats reggaeton comme ça, basiques, enfin c'est bon. On est fatigué. Moi, je veux qu'elle me sorte un truc expérimental. Voilà. Après, c'est juste mon avis à moi. Mais je veux un mélange de. Moi, je veux un mélange de Kick 3, Kick 1, Arca Self-Titled et Stretch 2. Et je veux qu'elle rappe plus. Voilà. Je suis trop chiant. Mais voilà, un peu déçu. Alors ensuite, on va parler séries. J'ai regardé 2 séries récemment. J'ai regardé une série que je ne voulais pas regarder à la base, mais je me suis laissé tenter. J'ai regardé Mary and George. Il faut savoir que j'adore les séries et les films d'époque. Tout ce qui est Moyen-Âge et aussi tout ce qui est les nonnes. J'adore les histoires de nonnes ou genre les trucs dans l'église. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Genre, vous voyez, Benedetta, j'adore ce film. En fait, tout ce qui est un peu, ouais, église et tout, nonnes, j'aime trop. Et là, du coup, c'est. Est-ce qu'il y a Bon, il y a pas tant. Ouais, c'est un peu un rapport à l'église. Mais là, c'est plus en mode Moyen-Âge et tout, machin. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et je trouve que ça complètement fou. Pour moi, c'est un peu Madame de Bovary si elle avait Slay. Madame de Bovary, j'adore. Mais c'est un peu Madame de Bovary si elle avait été intelligence. Intelligence. Madame de Bovary, si elle avait été intelligente. Parce que Madame de Bovary, vous savez que c'est la conne du village. C'est vraiment Suzanne la conne. Mais là, en gros, c'est l'histoire de Marie, une meuf qui, en gros, comment dire, c'est un peu no one, genre, mais elle veut intégrer la haute société. Je vais pas vous raconter tout le plot, mais elle arrive par X, Y, Z à manipuler tout machin. Et du coup, au final, elle se rapprocher du roi en utilisant son fils aussi. Et en gros, je vous explique. Moi, déjà, en fait, j'ai voulu. Enfin, ça m'avait un peu intrigué. Déjà, juste en voyant l'affiche, parce qu'à la base, je pense que j'avais juste vu l'affiche, parce que du coup, il y a Nicolas Grattesini. Est-ce que j'ai besoin de parler de... J'ai pas envie de parler, juste regardez-le, j'ai pas besoin de parler. Et Julianne Moore, que j'adore, mais Julianne Moore qui m'avait vraiment saoulée parce que le dernier film que j'ai vu avec elle, c'est May December, que je voulais trop voir. J'ai été tellement déçue, nul. Ne regardez pas May December. J'étais un peu en mode flemme de Julianne Moore, et là j'ai vu cette série, je suis en mode dinguerie. Tous les acteurs sont incroyables, tous les acteurs, il y a pas un acteur qui est nul, hein. Incroyable. Et en fait, l'affiche, j'étais en mode pourquoi pas, et en fait, j'ai vu la bande-annonce, et la bande-annonce, il y avait que des trucs de fesses dans la bande-annonce, et j'étais en mode flemme, ça va encore être un truc en mode à la édité, où en vrai il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste des trucs de fesses et de fesses au Moyen-Âge. Bon, ce qui peut être sympa, mais j'étais en mode flemme, franchement flemme, j'avais pas envie de regarder. Finalement, là j'avais un abonnement, enfin je l'ai encore un abonnement Canal+, et j'étais en mode bon, j'ai rien à regarder, je commence. Et finalement, mais génial, j'ai passé un trop bon moment. Ça parle de politique, ça parle de manipulation, j'aime trop les trucs de manipulation, de jeux d'échecs un peu. Et c'était trop cool, j'ai adoré, je vous conseille. Et en fait, ça commence, c'est très, comment dire, c'est très soft, enfin c'est très tranquille le début. C'est très en mode, oui, elle veut accéder au pouvoir, c'est drôle. Au début, il y a beaucoup de trucs de fesses, machin. Et petit à petit, au fur et à mesure des épisodes, ça devient de plus en plus sérieux et de plus en plus chaotique. Et la fin, j'étais sur le cul. Et ce qui est bien, c'est que c'est genre une série en une saison. Genre, vous savez qu'il n'y aura pas de suite. Et en fait, du coup, je pense que c'est quand même une série que je regarderai, je sais pas, peut-être dans 2 ans et tout. Mais vraiment, c'était génial. Et en fait, c'est bien parce que tu sais qu'à la fin, genre, c'est vraiment à la fin. Et c'était incroyable. Je m'attendais tellement pas à ça. Et aussi, j'ai trop aimé la musique. Et si je me trompe pas, c'est Oliver Coast. Attendez. Oui, c'est Oliver Coates. Qui notamment a fait la BO de After Sun que je n'ai toujours pas vu. Il faut absolument que je vois ce film-là. Et du coup, il a fait la BO de la série. Génial. Oh là là, c'est tellement bien, je vous jure. Il y a des textures. Il faut savoir aussi qu'Oliver Coates a collaboré avec Arca, notamment sur Madre Violo. Madre mia, madre mia. Si vous connaissez pas ce son de Arca, mais oh my god, mais tout de suite, là, vous mettez pause et vous allez écouter ce son de 8 minutes qui est... Oh, j'en ai des frissons avec des pensées, là. J'adore quand Arca, elle est en mode vraiment voix d'opéra. Oh là, c'est magnifique. Bref. Du coup, cet homme, il sait ce qu'il fait, hein. Et vraiment, la BO est géniale. J'ai ajouté plein de sons. Peut-être que je vous en mettrai quelques-uns. Mais ouais, en fait, c'est qu'il y a des sons très Moyen-Âge en mode clavecin, mais avec de la texture. Et oh là là, j'adore. Donc, deuxième série que je vais parler, c'est une série que j'ai finie hier, que j'avais hâte de regarder. En fait, vraiment, c'est l'épisode où je critique tout. Parce que j'ai été un peu déçue. C'est Overcompensating, du coup. La série qui a été créée, réalisée, il joue dedans aussi par Benito, je ne sais plus le nom de famille, mais qui est grave un pote de Charlie XCX. Et c'est le mec de Terrence O'Connor, je crois. Si vous connaissez la sphère de Charlie XCX, vous connaissez déjà ces gens-là. Et aussi, c'est grave un pote à Rachel Sennott, évidemment, Rachel Sennott. Light Girl. Bon bref, toute cette bande de gens-là. Et en gros, Overcompensating, moi j'avais hâte de voir, parce que du coup, c'est vraiment genre série
humoristique, américaine, qui parle, en gros c'est un truc genre de coming out, bref, un mec gay dans une université aux États-Unis et tout. En vrai, franchement, c'est drôle, hein. J'ai rigolé et j'ai adoré un personnage. Le personnage de Hailey, c'est vraiment... elle est tellement drôle. C'est elle qui m'a fait le plus rigoler dans la série. C'est du coup la coloc du personnage secondaire, donc la coloc de Carmen. Elle est tellement drôle. Elle est tellement genre meuf... Elle fait très meuf UK, mais genre la canette. Je sais pas si quand je dis la canette, vous comprenez, parce que pour moi, je comprends grave la canette. C'est vraiment la meuf genre avec les longs ongles et tout, un peu genre maniérée et tout, qui s'habille vraiment... Je sais pas, pour moi, c'est genre la meuf en claquette à fourrure rose. Genre, bref. Et c'est tellement drôle ce personnage. Et hilarant, j'ai adoré ce personnage. Elle m'a fait tellement rire. Bref. Mais du coup, c'était drôle. Mais la série, j'ai trouvé hyper vide. C'est très culture américaine. Et je pense que c'est un. En fait, je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est un parti pris. Ou si au contraire, juste, c'est pour eux, c'est normal. Mais comment dire? En fait, c'est que je me suis aussi un peu basée sur les autres séries, les autres films que j'ai pu voir qui se passent dans un campus universitaire américain. Par exemple, bon, là, c'est un autre level, mais Dear White People. Incroyable. Je sais pas si vous avez vu cette série. D'ailleurs, j'ai jamais regardé la dernière saison. Il faudrait un jour que je recommence tout. Mais il y a une esthétique, hein, pas que forcément au niveau de l'image, mais bref, je sais pas, au niveau de ce que ça raconte et tout machin, il y a un truc. Pareil, juste un truc tout bête, mais genre Scary Movie. Enfin, je sais pas. Mais tous les trucs, enfin, il y a quelque chose derrière, vous voyez. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'était du vide. J'essaie de comprendre le centre de cette série. Il y a rien auquel s'attacher. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai trouvé ça hyper vide. Le centre, pour moi, c'était Charlie XCX. Parce que je vous explique, Charlie XCX a fait quelques thèmes de la série. Et 90% des sons de la série, c'est que Charlie XCX. Et il y a Charlie XCX, du coup, qui joue son propre rôle dans la série. Et d'ailleurs, j'ai adoré. Et j'ai trop hâte de voir le... Bah, Charlie, là, avant la fin de l'année, il y a... Parce qu'elle a joué dans plein de films, là, récemment. Et du coup, là, sa carrière d'actrice, là, elle va commencer. J'ai trop hâte de voir. Et j'ai kiffé son rôle. C'était super drôle. Enfin, voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il y a à la série, c'était Charlie XCX. C'est bizarre à dire parce qu'en vrai, ils en parlent pas tant que ça. Enfin, il y a un épisode où elle est dedans et tout, machin. Mais en fait, j'essayais de comprendre c'était quoi le centre. En vrai, j'ai vraiment pas compris, je sais pas. Pour moi, il manquait quelque chose à la série. C'était vraiment vide. L'acting était un peu horrible. Voilà, je ne développerai pas plus. J'ai adoré une scène qui est trop drôle, qui est du coup donc le personnage principal qui est gay, qui veut checker un mec, enfin c'est le mec en soirée qui veut le checker et vraiment la scène était hyper drôle, c'est genre un ralenti et genre au final genre ils galèrent, ils arrivent pas à se checker et tout et j'étais en mode je relate, oh mon Dieu. Le nombre de fois où ça m'est arrivé en soirée, malheureusement, enfin heureusement ça ne m'arrive plus, mais vraiment de ah salut Marco et là t'es en mode qu'est-ce que je dois faire? Et pourquoi on panique? Pourquoi on sait pas quoi faire? Moi, je ne sais jamais quoi faire. Je ne sais jamais quoi faire. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? C'est compliqué. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On fait juste la bise. Moi, vous savez que. Enfin, après, je fais même plus la bise aux gens. Moi, quand j'arrive dans une soirée, je suis en mode salut tout le monde. Je regarde bien que tout le monde m'ait vu. Je regarde les gens dans les yeux. Je fais bonjour, je vous fais un coucou collectif. Bon, c'est un peu gênant de dire coucou collectif, mais c'est pas grave, c'est moi, c'est ma personnalité. Je vous fais un coucou. Et là, je regarde tout le monde comme ça. Et comme ça, voilà, pas de. Pas de voilà, bref, du coup, j'ai vraiment aimé cette scène. Mais je critique, mais en vrai, il y avait quand même des trucs. Genre Megan Fox, c'était tellement drôle. Il a un poster de Megan Fox dans sa chambre. Et par moment, il y a le poster qui prend vie. Et genre, c'est un peu sa psy. Et c'est Megan Fox qui parle. Et c'est tellement drôle. J'ai trop aimé ce truc aussi. Et la fin, elle était trop bête. La fin, elle m'a saoulé. Ah, la fin, qu'est-ce qu'elle m'a saoulé. Oh là 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 là, la fin, elle m'a saoulé. Je sais pas si vous avez vu Love Victor. Pareil, encore une série que j'ai jamais fini. J'ai juste regardé la saison 1. Est-ce que vous vous rappelez du dernier épisode de Love Victor? Eh bah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un copier-coller. Et c'était trop basique. Et pour moi, c'était trop simple de terminer sur un truc comme ça. Et j'étais en mode, oh, ça m'énerve. Donc, je vous spoil pas, mais vraiment, c'est. Bref, voilà. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai tout regardé en une journée. C'était sympa, mais pas la série de l'année. Ensuite, je voulais parler de Iseult. Parce que elle a teasé. Elle tease depuis plusieurs mois. Elles sont It's problematic. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'adore Iseult. Et j'ai commenté sa publication. J'ai fait Fit Caroline Polachek. Parce que je trouve que Caroline Polachek irait trop sur ce son. Du coup, et elle a répondu à mon commentaire, elle a dit My Dream. Donc, écoutez, si un jour il y a un feat Iseult, Caroline Polachek, enfin un remix plutôt, sur Problématique, ce sera grâce à moi, d'accord? I was here. Et j'attends avec impatience la sortie de Problématique puisque j'adore ce son. Merci, Tata Iseult. On va parler des concerts. Il y a eu Primavera Sound. C'est vraiment le festival que je veux tellement faire. C'est vraiment mon festival de rêve.
La line-up, elle est complètement folle. Et du coup, là, il y a Charlie XCX et Troye Sivan qui sont revenus pour le Sweat Tour. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'étais sûr qu'à Will of Green, ça allait aussi être Sweat Tour parce que, genre, en gros, je sais plus les dates, mais genre, si vous voulez, le jeudi, Troye Sivan et Charlie XCX, ils sont à Barcelone, ils font Sweat Tour. 2 jours après, il y a Will of Green. Je me suis dit, mais attendez, genre, Troye Sivan, il a fait un aller-retour de Australie. Il a fait genre Australie-Barcelone, et après, il est rentré chez lui. Je suis en mode, non, il va pas faire ça. Il va faire Australie, Barcelone, Paris, et après, il va rentrer chez lui. Et non, au final, il n'y a pas eu ça. Bon, de toute façon, j'étais pas à Will of Green, donc tant pis. Mais voilà, puis j'ai aussi raté Will of Green. Et évidemment, moi, je suis le pro de rater tous les concerts, mais par contre, d'aller à des concerts que j'aime pas forcément, genre. Dua Lipa. Je suis vraiment un professionnel de faire ça, génial, mais ça avait l'air trop cool. Et par contre, je sais pas si vous avez vu du coup, je sais pas si vous avez vu Charlie XCX qui reprend Cherry Blossom Girl de R avec R. Ah mon dieu. Ah mon dieu, j'adore. Je veux qu'il y ait cette version-là avec Charlie XCX qui sorte sur les plateformes. Charlie XCX, elle avait un peu teasé en mode ouais, le prochain album, ce sera un peu un album anti-Brat et tout, même si bon, là, elle a un peu changé d'avis. Et là, je sens qu'elle va faire durer les rats de Brat encore longtemps. Mais c'est bien. Parce que avant, dans les années 90, dans les années 2000, les meufs, elles sortaient un album. Et les rats, elles duraient 3 ans, les rats de l'album. Maintenant, les albums, il y a un album tous les ans et on n'a pas le temps. Et moi, j'aime pas, en fait. Prenez votre temps. Du coup, moi, si les rats de Brat, là, on a fêté les 1 an de Brat. C'est tout, ça fait que 1 an, hein. Laissez-nous profiter de Brat encore 1 an de plus. Moi, ça me va très bien, hein. Et d'ailleurs, Charlie, s'il te plaît, fais une vraie date à Paris ou à Bruxelles. Je ferai les 2 dates. Mais fais des dates en Europe, s'il te plaît. Et des vraies dates. Genre, un vrai truc, s'il te plaît. Comme ça, je viendrai. Parce que là, j'en ai marre. Pas des festivals. Oui, et du coup, voilà, elle disait prochain album anti-Brat et tout machin. Moi, je la vois bien faire un truc comme ça. J'aimerais bien un album un peu plus posé de Charlie. J'aimerais bien, parce que je trouve qu'on ne profite pas assez de sa voix. Après, c'est elle aussi, elle l'avait déjà dit, genre, elle trouve pas qu'elle a une voix de ouf et elle aime pas forcément qu'on se focalise sur sa voix et tout. Mais là, je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un album un peu plus de voix. Pas des high notes, parce qu'elle ne fait pas de high notes, mais on profite plus de sa voix. Parce que c'est un truc qu'elle faisait plus, par exemple, dans ses débuts, genre, sur son premier album, True Moments, par exemple, Stay Away. Je sais pas si c'est Stay Away. Il y a plein de sons comme ça où genre elle les faisait en live et on entendait vraiment sa voix. Ah non, c'est Set Me Free. Set Me Free par exemple, Set Me Free. Genre vraiment elle utilise sa voix, elle fait des trucs, des machins et j'adore. Et du coup bref, j'espère qu'elle va faire un truc un peu plus on profite de sa voix parce qu'elle a une super voix Charlie et j'adore son timbre de voix. Voilà, je vais pas débiter plus sur les festivals même si j'ai trop le seum évidemment. Gestafelstein. Voilà, j'ai toujours pas vu Gestafelstein, mon DJ préféré ever. Voilà, Théodora, ça avait l'air génial. Horse Girl, je veux trop faire la fête sur du Horse Girl. Il y avait qui d'autre? Bref, on va pas faire la liste parce que ça me fout le seum et j'ai pas envie d'en parler plus. Lord aussi qui continue à Man of the Year. J'ai adoré. Le clip, j'ai adoré. Elle a fait genre un petit truc un peu spécial pour ses fans à Londres là. Et vraiment, les sons, ils ont l'air incroyables. J'ai commencé une interview de Lord. C'est le podcast Thérapus. Thérapus. Je sais plus le nom. Et franchement, c'est sympa de ouf. Grave sympa comme podcast. J'ai pas fini j'ai pas fini l'épisode avec Lord. Et elle explique que elle a fait beaucoup de scanners, des trucs rayon X, elle a enregistré des ultrasons, et je suis en mode, ah mais ma reine, fais des trucs expérimentaux un peu comme ça. Et là, du coup, à Londres, elle a fait écouter deux sons, et vraiment, mais oh là là, ça a l'air d'être une dinguerie. Je pense que là, les sons qui sont sortis, genre Man of the Year et What Was That, c'est pas les meilleurs sons de l'album. Enfin, ils sont trop bien, hein. Mais là, je pense que les meilleurs sons vont venir après, et j'ai trop hâte. Je pense que ça va être aussi un des meilleurs albums de l'année. Donc voilà pour l'ordre, trop hâte. Je vais dévier sur la réédition de Théodora Mega BBL. Ah voilà. J'ai envie d'acheter le CD, parce que Théodora, là, ce que tu nous gives, pareil, voilà, ça revient à Eva et tout. Ce que vous êtes en train de nous donner là en ce moment, We used to pray for times like this. Genre vraiment merci, c'est incroyable. Moi, mes 2 sons préférés de la réédition, c'est évidemment le son avec Jul est génial, mais c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est Masoko Namabele avec This is London. Oh mon dieu! Oh mon dieu, mais ce son. Est-ce qu'on le met pas un petit peu? Écoutez-moi ça. Genre, l'instru est ouf. Et vraiment, je sais pas si c'est vraiment le refrain quand il y a le This is London qui débarque là. Oh, mais ça me rend fou. Du coup, je mettrais ça et Mon bébé avec Brazy. Tu m'avais pas dit mon bébé. Tu m'avais pas dit mon bébé. Incroyable, incroyable. Théodora, merci. Et enfin, je vais terminer par l'album
d'Addison Rae, qui est enfin sorti. Encore une fois, 1 minute de silence. Oh mon dieu, j'attendais cet album depuis tellement longtemps, et en plus, le fait que genre elle sorte, genre en même temps, le clip de Times Like This, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous nourrit tellement bien, merci Addison. Et elle a fait du coup la release party à New York dans une petite salle et tout, très théâtrale, très burlesque, très sadéa et tout, mais incroyable Addison Rae, mais qu'est-ce que je l'adore. Et je sais pas si vous avez vu, du coup, je vous le mettrai en barre d'infos, un truc comme ça, le live du coup qu'elle a fait sur Times Like This. Mais sa voix de Mike Zone, genre sa voix, on l'entend tellement bien. Genre elle chante bien. Genre c'est pas. Elle chante bien. Addison Rae chante vraiment bien en live. Et merci, merci. C'est incroyable. L'album est génial. New York, j'ai adoré. Rain, c'est quoi déjà? In the Rain. In the Rain. Oh là là, mais c'était tellement bien. C'était tellement bien. C'était tellement bien. C'était tellement bien. Donc en fait, pour moi, l'album est un 10 sur 10 parce que, en fait, c'est tellement elle à 100%. Chaque son a la DA Addison Rae, mais un univers un peu différent au niveau des sons et des textures de ce qu'elle essaye de faire. On a de l'électropop, on a de la synth-pop, on a de la trip-hop, on a tout, elle a tout mélangé. Genre c'est, oh mon dieu, genre c'est, oh mon dieu. En fait, chaque son a un univers, mais quand tu entends, tu sais que c'est du Addison Rae. Et je trouve que c'est grave d'avoir fait un truc comme ça. C'est très grave, Addison Rae, parce que t'as créé quelque chose là. C'est incroyable. Je sais pas comment elle a fait, mais c'est fou. Et aussi, je pense que c'est le fait que elle s'entourait de 3 compositrices, productrices. Déjà, team 100% féminine, génial. Et c'est une team très limitée. Elles ont fait l'album, elles étaient 4. Elles ont fait ça à 4, s'il vous plaît. Ce chef-d'œuvre a été fait à 4. Et je pense que c'est aussi ça qui est bien, parce que, enfin, je dis ça, mais bon, les albums à 50 producteurs, genre Beyoncé, ses albums, il y a bien 60 producteurs sur l'entièreté de l'album. Et c'est aussi super. Euh, mais pour garder vraiment une essence et comment dire, une ADN unique et aussi qui est très qu'on reconnaît en fait, qu'on se dit c'est elle. Et bah en fait c'est génial d'être en petit comité, en petite équipe parce que du coup vous pouvez tester des choses, mais il y a quand même une ligne directrice qui est gardée. Bref, c'est incroyable. Les clips là, je sais pas si elle va clipper l'entièreté de l'album. J'adorerais. Du coup, là, dans les nouveaux sons, en fait, je les aime tous. New York, elle a dit qu'elle était inspirée de Club Classics de Charlie XCX pour New York, et je vois grave, et c'est trop bien. Mais franchement, non, mais tout est bien, tout est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, que je vous dise? Mais dans les derniers sons, ouais, je pense que quand même mes préférés sur. Enfin, ce qui n'était pas encore sorti, je mettrais In the Rain, et vraiment mes Times Like This, ça me fait un truc, je sais pas. Et le clip, oh là là. Le clip, c'est très. Pour moi, c'est très années 2000, très Sex and the City. Je saurais pas comment l'expliquer. Le grain, la partie en noir et blanc, le I'm so confused, avec le zoom. Et là, genre, le refrain et la petite choré, tout le. C'est incroyable, c'est incroyable. Elle nous donne tellement à manger, merci Addison. Là, j'ai envie d'aller acheter le vinyle. Je pense que je vais l'acheter la semaine prochaine. Merci Addison Rae. Et sincèrement, je pense que c'est. Est-ce que c'est la meilleure sortie de l'année selon moi pour l'instant? Je la mets au même niveau que Choke Enough ou pas? En vrai, je pense que je la mets quand même au même niveau que Choke Enough. Mais franchement, pour moi, ça fait partie des meilleures releases de la. Enfin, peut-être que je vais la mettre en number 1. On verra, on verra. Mais là, j'ai hâte de Lord, du coup. Et après, je pense qu'on va avoir une release surprise. Je sais pas quoi. Et je pense qu'on s'y attend pas. Mais je vois bien un truc genre en septembre, octobre ou novembre. Genre, on va avoir un truc surprise d'une artiste qu'on n'attend pas, je pense. Voilà, je pense qu'on aura un truc. Mais sinon, ouais, Lord, j'attends beaucoup Lord. Et après, je sais pas, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. Madonna va ressortir un album remix de Ray of Light, si j'ai bien compris. Donc ça va être sympa aussi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis à 50 minutes de rush là. J'ai l'impression que j'ai été très négatif. J'espère que je vous ai pas partagé trop de négativité, mes vies, parce que je vous aime. Et on est là que pour le love. Mais j'avais quand même des trucs à dire, hein. Fallait que je m'exprime sur certains sujets. Du coup, voilà, c'est pas un comeback, c'est un petit coucou, comme je l'ai dit. Je sais pas quand est-ce que je reviens, mais je ne vous oublie pas. Donc ne m'oubliez pas. On dirait pas à Catherine Laborde. Vous savez, Catherine Laborde, la veuve de la météo, quand elle a fait son discours, vous m'oublierez. Moi, non. C'était triste. Bah là, c'est un peu ça. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non.
Je vous aime. J'espère que vous n'allez pas m'oublier parce que moi je vous oublie pas. Bon bref, en tout cas je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre, j'allais dire sur TikTok mais je fais pas de TikTok. Suivez-moi sur Insta, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Infrason. Bisous.